Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, deux questions qui m'ont été posées, deux questions récurrentes à propos du PN. Est-ce que le pervers narcissique est conscient de manipuler sa victime? Est-ce qu'il est conscient de la faire souffrir? Et pourquoi veut-il détruire sa victime puisque finalement c'est grâce à elle qu'il vit? Alors ça c'est une question tout à fait logique et en même temps tout à fait piégeante. Pourquoi piégeante? Eh bien justement parce que très logique. Et que le monde de la perversion narcissique, c'est tout sauf logique. Et tant que la victime regardera le PN au travers de sa propre logique à elle, au travers de sa logique en tant que personne construite, en tant que personne saine, eh bien elle restera piégée. Parce qu'elle va faire sans cesse des allers-retours. Elle va se dire, enfin, mais est-ce que j'ai bien vu? Mais ça, c'est pas normal. Ça doit être de ma faute. Et puis là, il se tire une balle dans le pied, donc ça veut dire qu'il n'est pas si méchant que ça. Donc c'est moi. Voilà. Alors qu'en fait, l'histoire, c'est pas est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est gentil? Parce que ça aussi, derrière la question, est-ce qu'il est conscient? J'entends très souvent en filigrane, oh ben ici, il n'est pas conscient. Bien, ça veut dire que le pauvre petit chéri, je peux quand même lui tendre la main encore parce que c'est pas de sa faute, donc je peux l'aider. Hein. Ou alors, il est conscient et c'est un horrible monstre à abattre. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il est ni méchant, ni gentil, il est complètement, complètement flingué. Et ce qu'il faut, c'est bien comprendre en fait ce qui se passe pour vite s'en éloigner, pour ne pas perdre votre santé mentale. Hein. Alors, est-ce qu'il est conscient qu'il manipule? Eh bien, typiquement, vous voyez, dans cette question-là, dans un monde construit, ça équivaudrait à dire est-ce que vous êtes conscient que vous respirez? Ben, oui et non. Hein. Oui, je sais que je respire, en même temps, j'y pense pas tous les 4 matins, en même temps, tout le monde fait ça, et puis comment faire autrement? Hein. Bon, moi, je respire plus que les autres parce que je suis plus important. Voilà la traduction qu'on pourrait faire de est-ce que le pervers narcissique est conscient qu'il manipule. Il ne sait faire que ça. C'est son état. C'est naturel. C'est son état. Hein. Donc voilà. Alors lui, il manipule un petit peu plus que les autres, parce que finalement, tout le monde fait ça, hein, c'est ça la vie, hein, parce que lui, il est plus malin. Alors tiens, du coup, je perds ma boucle d'oreille. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc lui, il est plus malin. Donc il est plus malin, je sais plus ce que je disais. Alors, est-ce qu'il est conscient de faire souffrir sa victime? Mais c'est pas son problème. Lui, c'est absolument pas son problème. T'as voulu jouer avec moi, t'as perdu, eh bien, t'as qu'à t'apprendre qu'à toi. Ça veut dire simplement que moi, je suis plus fort que toi. Le pervers narcissique sait très bien, au début de la relation, comment ça va se terminer. Hein. Il sait très bien qu'il connaît la fin, hein, surtout avec un petit peu d'expérience. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça chez lui qui l'excite. Hein. C'est un challenge qui l'excite énormément. C'est du genre, tu veux être en relation avec moi? Alors d'accord, viens. Mais tu sais quoi? Tu sais pas à quoi tu vas t'attendre. Hein. Tu sais pas à quoi tu t'attends, mais ça va être chaud. Ça va être chaud pour toi. Et tu sais quoi? C'est moi qui vais gagner. Parce que moi, je suis le plus fort. Voilà. Il y a une espèce comme ça de message qui est vraiment présent chez lui. Hein. Et voilà. Donc vous allez jouer, vous allez perdre. Eh bien, ça n'est pas son problème. C'est de votre faute simplement parce que vous souffrez, parce que vous êtes faible, parce que lui, il est plus fort. Voilà. Et alors, pourquoi veut-il détruire sa victime? Mais parce que il ne peut pas faire autrement, en fait. Hein. Il a besoin de l'absorber, il a besoin d'absorber sa vitalité, parce que lui, à l'intérieur de lui, c'est mort, c'est les ténèbres, c'est froid, il s'ennuie à mourir, il n'a pas la sensation d'être en vie. Ce qui va lui procurer la sensation d'être en vie, eh bien, c'est de manipuler, de faire faire à l'autre des choses que lui décide de faire faire. Hein. Donc sur quoi je peux appuyer, sur quelle ficelle je peux tirer pour faire faire à l'autre des choses. Alors quand l'autre fait
des choses contre sa volonté, contre sa volonté de victime, alors là c'est d'autant plus jouissif, hein, ça prouve à quel point je suis fort. Donc ça lui change les idées de faire ça, hein, sinon il est rattrapé par un monde de ténèbres terrible. Hein. Donc je manipule l'autre, j'absorbe sa vitalité, et dans un second temps, mais je la dégage. Pourquoi je la dégage? Parce que de toute façon, c'est un jeu de dupes. Au début, vous avez de la vitalité. Si vous résistez, vous savez quoi? Vous allez le payer. Hein, parce que si vous touchez son ego, si vous touchez son image, il n'y a pas besoin de grand-chose pour toucher son image, hein, eh bien, vous allez le payer. Parfois, il ne dit rien, mais il enregistre. Et à un moment, vous allez le payer. Et puis, si, quand vous n'avez plus de vitalité, quand vous êtes brisé menu, quand vous vous soumettez, alors là, eh bien, il a envie de vous dégager parce que vous n'êtes plus assez nourrissant, de toute façon, au niveau de l'apport. Voilà, vous n'êtes plus assez nourrissant, donc il va vous dégager. Et puis, si vous souffrez, ça lui fait horreur, ça le dégoûte, parce que quelque part, ça fait aussi écho à sa propre souffrance. Hein. Donc ça le dégoûte. Et en même temps, ça apaise sa propre souffrance. Hein. Voir l'autre souffrir, voir l'autre dégradé, alors là, ça apaise sa propre souffrance, ça lui signifie eh bien, que lui, il est plus fort. Hein. Donc c'est un jeu de dupes. Quoi que vous fassiez, vous allez perdre. Hein. Moi, la personne que j'ai connue m'a dit à un moment, donc en fin de relation, hein, de toute façon, tu as connu quelqu'un avant moi, et ça passe pas. C'est peut-être déconnant, mais c'est comme ça. Vous imaginez? Donc, tout ça pour dire que, quoi que vous fassiez, vous allez le payer. Hein. Alors heureusement que j'avais connu des gens avant, hein, parce que j'avais pas 22 ans quand j'ai rencontré cette personne. Hein, donc heureusement pour moi. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu de dupes. Il n'y a pas d'issue, quoi que vous fassiez. Et ça, il faut vraiment le comprendre et vous sauver eh bien, le plus vite possible. Parce que c'est vraiment votre santé mentale et santé d'ailleurs générale qui est en jeu. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.